À 2 pas de la frontière belge, la Cuma du Jard est aujourd'hui équipée de 4 tracteurs Fendt, 2 514 Vario et 2 720 Vario. Équipés de chargeurs frontaux, les Fendt 514 Vario sont de véritables couteaux suisses pour la Cuma, en réalisant différents travaux, allant de la manutention au travail du sol, en passant par la pulvérisation et le transport. Le président de la Cuma, Jean-Michel Coudizère, n'a plus de tracteurs sur son exploitation et n'utilise que ceux de la Cuma. Il nous donne son avis sur le Fendt 514 Vario. Donc on a 4 tracteurs dans la Cuma, 2 514 comme derrière moi, équipés tous les deux avec une hydrofourche. Un des deux également, puisque celui qui est derrière nous, est équipé de roues plus étroites pour passer dans les champs de maïs, pour les pulvérisations. Et également 2 720 pour la plus grosse traction. Un équipé avec une prise de force avant, puisque la Cuma, on vient de faire l'acquisition il y a quelques années d'une faucheuse frontale. Donc équipé d'une prise de force avant. Et le deuxième 720 équipé de pneus très larges pour tout ce qui est semis de culture. Pourquoi le 514 plutôt que le 516? Parce qu'il n'y avait pas de gros écart de puissance et comme on avait 2 tracteurs de tête, on n'avait pas besoin, ce n'étaient pas les tracteurs principaux de traction. Donc on est resté sur les 514 et après avoir été passé au banc, on était à presque 150 chevaux, donc il n'y avait pas de gros écart. Par contre le prix d'achat, forcément il y a un peu plus d'écart. Donc on est resté sur 514, on n'avait pas besoin de puissance supplémentaire, quoi. Et l'équipement d'hydrofourche, pour notre Cuma, pourquoi avoir 2 tracteurs, 2 514 avec fourche? Parce qu'on est une région d'élevage où on a très peu de céréales et tout le monde a besoin de paille. Donc on va assez loin chercher de la paille. On est équipé de 4 grands plateaux à la Cuma. Et donc la majeure partie des adhérents préfèrent tracter et charger les ballots de paille avec le tracteur plutôt qu'un télescopique. Puisqu'on n'a également pas de télescopique dans la Cuma. Alors les gros avantages de ce tracteur, c'est le confort. Il est très confortable. Suspension de pont avant, cabine suspendue pneumatiquement. Le coût, évidemment, puisque ils sont, comme chacun sait, un tracteur qui est assez cher à l'achat. Mais si on réfléchit coût de revient horaire sur la décote du matériel, on peut se permettre d'avoir un amortissement assez long puisque la décote est très faible. Et donc de ce fait-là, on arrive à des coûts horaires qui sont très raisonnables. De plus, on a une activité qui est assez importante puisqu'il y a un nombre d'heures qui est assez important. On tourne pour l'un à 800 heures et pour l'autre à 700 heures. Celui qui est avec les fils de route tourne environ 700 heures. Et le tarif facturé aujourd'hui à la Cuma est de 22 € de l'heure. Donc qui me semble assez intéressant, quoi. Et le troisième intérêt, c'est également la sobriété du tracteur, aussi bien au niveau du son. C'est des tracteurs qui sont très peu bruyants. Et au niveau consommation, on en est très content au niveau de consommation de gasoil. Et également d'AdBlue, puisqu'on est qu'à 2000 litres d'AdBlue en moyenne en consommation horaire. Très bonne visibilité à l'arrière pour accrocher une remorque. Ça, pour avoir déjà monté dans pas mal de marques de tracteurs, pour avoir fait des démonstrations lors de renouvellement, c'est un très gros avantage. Une très bonne visibilité, peu importe le modèle de tracteur, que ce soit un 500 ou un 700, pour atteler une remorque derrière. La maniabilité également, c'est un tracteur assez court et pour autant en étant assez court, il est très stable. Donc en étant assez court, il y a un rayon de braquage qui est assez important et on arrive à manipuler, pour certains dans les bâtiments et même pour charger les ballots de paille, c'est vraiment sur les plateaux à paille, tout ça, ça va vraiment bien. Et également très stable au niveau du chargement puisque beaucoup d'adhérents, comme on achète de la paille loin, font des ballots cubiques. Et le chargement de 4 ballots cubiques avec le pic à ballots comme il est installé sur le tracteur, on peut prendre 4 ballots de 400 kg. Bon, évidemment, il ne faut pas faire de bêtises, mais l'arrière ne se lève pas sans mettre de poids, sur le relevage, ni dans les roues, ni de pneus gonflés à l'eau.
Évidemment, ici, il est en version roue étroite, mais quand on arrive après pour la moisson, on remet les roues normales. Peut-être la fiabilité électronique. Maintenant, est-ce que dans d'autres marques, je ne sais pas, ça peut être un peu un inconvénient. C'est des problèmes de fiabilité, de contacteurs, de capteurs, de trucs électroniques. Autrement, mécaniquement, on n'a jamais eu de problème sur ces tracteurs-là. C'est un tracteur qui est assez facile à prendre en main. J'ai peu d'adhérents qui posent problème. Ceux qui l'utilisent très ponctuellement, je leur ai toujours dit, n'hésitez pas à m'appeler. Comme je fais personnellement, n'ayant pas de tracteur sur l'exploitation, je n'utilise que les tracteurs de Kuma. Donc je suis très régulièrement dedans, donc je les connais. Et donc pour un adhérent qui utiliserait occasionnellement, je leur ai toujours dit, n'hésitez pas à me passer un coup de fil, je vous débraye et ça se passe très très bien. Le pare-brise panoramique va très très bien. Il ne faut pas avoir peur de la face au soleil puisqu'il y a un pare-soleil qui se règle en descendant, qui se coince simplement. Il est très facile à dérouler enroulé et donc on n'est pas pris de ce côté-là. Mais on a une très très bonne visibilité, quoi. Je sais qu'il y a d'autres marques qui font des toits panoramiques en supplément, mais il reste parfois une barre en travers. Mais là, non, ça va très très bien sur la hauteur de levée, on n'a aucun problème.